25 ans qu'Esnay attendait ça, recevoir à nouveau une équipe professionnelle en Coupe de France. 2 ans après avoir affronté Libourne au 7e tour, la France d'Esnay Football retrouve les hauteurs de la compétition et le tirage leur a offert un géant, l'Estac, leader de Ligue 2, seulement 2 défaites cette saison. Entre les deux équipes, 4 divisions d'écart, Esnay tout juste promu en Régional 1, le 6e échelon national. Sentiment de joie, vous pouvez pas avoir mieux. Alors au début beaucoup de joie, puis d'un seul coup on se dit oula, oui, alors effectivement ça va pas être la même, mais voilà, super content. Nous on voulait tirer un gros et on l'a eu. Et tout de suite j'ai pensé justement à comment ça va être ici, parce que moi je pense que le plus important c'était de jouer ici. Un objectif, égaler le record du club, un 8e tour atteint en 1995. Dans cette commune de 10 000 habitants, bénévoles, salariés et licenciés sont mobilisés pour accueillir près de 3 000 personnes. C'est une fierté, c'est vrai qu'en 3 ans, c'est la deuxième année consécutive qu'on fait un 7e tour de Coupe de France, donc c'est tout bénéfique pour le club. Ouais, ce soit une belle fête, comme on dit, qu'on ne prenne pas trop de buts, parce qu'on sait que l'adversaire est Coria, c'est très fort, c'est la 19e équipe française. Un partout et on prendra le premier but, on égalisera sur la fin et on gagnera au pénalty. Moi c'est là que je suis allé. Pourquoi pas vous? Parce que la Coupe de France, il n'y a pas mieux comme compétition. Vous savez, il n'y a pas mieux. Les clubs pour les amateurs, c'est le seul endroit où on peut le faire. Alors moi je vous pose la question. Pourquoi pas nous? Vous le méritez, vous savez le faire. On a dit pas de complexe, pas de complexe. Il faut y croire, et vous pouvez. On souffre ensemble. On est la face, les gars. On l'a dit à la causerie. Donc on les regarde pas. On les respecte pas. On respecte en tant qu'hommes ce qu'ils sont. Dans leur métier, oui, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est 50-50. Le match commence fort et Esnay est dans le coup. Beaucoup d'engagement, de l'envie. Les Rouges répondent présents sur chaque duel. Mais en face, 3 s'installent dans la moitié de terrain vendéenne et fait le siège du but de Thomas Hersault. Frappe non cadrée, arrêt, Esnay résiste. Mais à 5 minutes de la pause, premier tournant, le défenseur Teddy Richard doit sortir sur blessure. Un coup dur qui déstabilise les Vendéens. L'Estac en profite et juste avant la mi-temps, Mounaïm El Idrissi ouvre le score 1-0. Mais rien n'est terminé. C'est possible. Tout est possible. On en aura une. Il faudra y aller sur celle qu'on aura. D'accord? À 1-0, les garçons. On continue à défendre. Au retour des vestiaires, les Agésinates continuent de lutter, ils défendent beaucoup, mais ils ne lâchent rien. Et ils vont avoir une occasion pour revenir, une occasion pour rêver. Sur un long ballon dans la profondeur, Pierre Durand prend de vitesse et contourne le défenseur troyen. Il est déséquilibré dans la surface et tombe, mais l'arbitre ne siffle pas. La faute est pourtant claire. Malgré ça, Esnay continue d'y croire et tente quelques ballons longs vers la surface troyenne. Les minutes défilent. À 15 minutes du terme, première grosse frayeur, Clément Baranger sauve Esnay sur sa ligne. Puis à la 88e, Renaud Ripard anéantit les derniers espoirs vendéens avant que Mathis Samedi ne scelle définitivement la rencontre. Score final 3-0, fin de parcours pour Esnay. L'adversaire numéro 14 dit à la fin du match qu'il y a contact, qu'il y a potentiellement pénalty. Et c'est vrai qu'à 1-0, penalty, on peut revenir à 1-1 et je pense que la physionomie du match n'est pas la même après. Pour le moment, j'ai plutôt une amertume par rapport à cette petite faute. Alors je ne vais pas rester fixé là-dessus, mais il faut que je la digère parce que je pense qu'il y avait une petite injustice. Après, j'ai un sentiment de fierté des joueurs, de ce qu'ils ont fait. Fierté aussi de ce que le club et les bénévoles ont proposé. Mais on a fait le match qu'on pouvait faire avec nos moyens, avec nos armes. On a fait avec ce qu'on pouvait et je pense que ce qu'on a mis en place tactiquement et ce que les joueurs ont donné correspond à ça. Et à la 88e, oui, il y a 1-0. C'est magnifique, c'est magique, c'est génial. C'est le plus important en soi aujourd'hui. Même si on a perdu 3-0, c'est tout cet environnement, cette belle fête qui fait plaisir au club et à la ville d'Esnay. Dès la semaine prochaine, retour à la Régionale 1, 4e de leur poule, les Vendéens retrouveront Vertou.